Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Durant ce mois de novembre, j'ai lu 7 livres, mais aussi pas mal d'essais que je ne présenterai pas dans cette vidéo, sauf 2. Je vais vous présenter 2 romans qui ont reçu des prix littéraires de cette année, un roman historique, 2 essais donc, et 2 romans policiers enquête. Voilà, c'est parti. Je vais commencer par le prix Goncourt de cette année, donc Ouris de Kamel Daoud, que j'ai lu suite à sa récompense. C'est l'histoire d'Aube, une histoire en 3 parties. Aube a un passé absolument horrible. Elle est morte à 5 ans lors d'un immense massacre commis par des islamistes en Algérie lors de la guerre civile pendant les années 90. Elle a été égorgée, comme ses parents et sa sœur, et contrairement à des centaines et des centaines de personnes, elle a survécu. Ils ont été 1 millier de personnes à subir ce massacre cette nuit-là, mais elle, une femme l'a sauvée, l'a emportée avec elle à Oran et l'a fait renaître sous une nouvelle identité, donc Aube. Elle est donc à la fois morte, à la fois vivante, identitairement parlant. Elle est marquée par une immense cicatrice qu'elle appelle son sourire et elle a une canule qui lui permet de respirer, elle ne peut pas parler. Aube est enceinte d'une petite fille et elle va s'adresser à elle dans son ventre pour lui conter son histoire parce qu'en fait elle a décidé de la tuer, de ne pas lui donner naissance. Ça peut paraître assez choquant, mais en fait on découvre, et si on ne le découvre pas, l'auteur nous apporte beaucoup d'informations sur la condition des femmes. Et en effet, la vie qui attend cette petite fille ne semble pas franchement tenable. Mais au fur et à mesure qu'Aube s'adresse à sa fille, elle va replonger dans son passé, les traumas vont réapparaître, elle va revenir à l'origine de sa deuxième vie, aussi bien dans son discours, dans sa tête, que physiquement, et donc revenir à l'horreur. Elle va rencontrer d'abord un homme, puis une femme, qui eux aussi ont été absolument marqués par la guerre civile, dont les vies ont été fracassées. Et on comprend que cette guerre civile a en fait été effacée avec énormément d'injustice, effacée des mémoires. Et c'est cette guerre civile que l'auteur va essayer de rétablir à travers, dans les souvenirs, dans la mémoire. C'est un livre fort, un livre dur, mais que j'ai trouvé nécessaire, surtout vu la situation actuelle en Algérie. Le deuxième roman à avoir reçu un prix donc que j'ai lu et que je vais vous présenter n'est pas Jacaranda de Gaël Faye qui a eu donc le prix Renaudot, mais je le lirai bientôt, je pense. Mais American Boys de Khashayar J. Kabouchani, ça a été le lauréat du prix Page America de cette année. Je me suis dit que ce roman était probablement autobiographique. On y suit un jeune garçon américain, je crois qu'il a 8 ans au début. Ses parents sont nés en Iran et ont immigré à Los Angeles. Donc on le suit avec ses 2 frères, la puberté qui arrive, mais aussi sa relation de désir avec un autre garçon. Globalement, c'est en fait surtout centré sur sa construction identitaire, sa quête identitaire à ce jeune garçon, surtout en tant que personne jeune, marquée physiquement du fait qu'il est immigré, iranien. D'ailleurs, ils passeront, lui, ses frères et son père, quelques mois en Iran quand il est encore enfant. Et bon, c'est particulier parce que c'est un chez soi, un chez eux qui à la fois leur est complètement étranger. Mais l'auteur soulève aussi d'autres choses, notamment après les attentats du 11 septembre, comment les autres Américains perçoivent et agissent avec eux. Mais aussi, il est question d'abus incestueux, on a les détails d'ailleurs, et les conséquences que ça aura sur notre personnage principal. Le livre est assez court, il fait 250 pages environ et j'ai trouvé que la fin tombait un peu précipitamment. Il y a de la matière,
C'est sûr, et ça se lit très bien, aucun souci. Mais il manque certaines choses, il manque des choses à mon sens. Il y a des passages qui sont vraiment très touchants, il y a les sujets qui sont abordés sont très importants, mais j'étais tout de même un peu frustrée à la fin de cette lecture. Je me suis plongée dans l'Inde du XXe siècle, dans une fresque sur 3 générations qui m'a complètement happée. C'est Le Pacte de l'eau d'Abraham Verghese. Le récit commence avec une jeune fille de 12 ans qui va épouser un homme de 40 ans, propriétaire de beaucoup de terres, entouré d'eau, dans une partie de l'Inde qui est plutôt pauvre, peuplée donc d'un peuple d'Indiens chrétiens qui s'appelle les Malayalis. Rassurez-vous, aucune maltraitance. La jeune fille, enfin le mariage sera consommé que quand la jeune fille sera adulte et consentante. Et d'ailleurs, son mari est en fait quelqu'un de très humain et très bon, au contraire. De là débute toute l'histoire d'une grande famille frappée par une malédiction. Alors bon, il y a rien de fantastique là-dedans, mais dans cette famille, beaucoup sont morts de noyade et ils ont un rapport, ils sont très mal dans l'eau. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire sans trop en dévoiler. J'ai été plongée dans ce récit peuplé de drames, d'émotions, de joie, de diversité, d'amour. C'était riche. C'était en plus dans une culture que je découvrais complètement. Le livre a été un best-seller aux États-Unis. Il a été d'ailleurs plébiscité par Obama, Oprah Winfrey. Moi, j'avais un petit peu peur qu'il soit peut-être trop consensuel, mais en fait, pas du tout. Au contraire, c'est un roman d'une grande, grande richesse. La médecine est aussi au centre, au cœur du récit. D'ailleurs, l'auteur est lui-même un grand médecin aux États-Unis. Ça peut paraître être un détail, mais c'est important. Je veux pas trop en dévoiler, mais je vous invite vraiment à découvrir ce roman. C'est un livre plein de beauté et qui rappelle aussi le cycle de la vie. Et même s'il fait environ 850 pages, aucune n'est de trop. Et vraiment une lecture prenante et inspirante. À une époque, je lisais beaucoup d'essais. Et donc je m'y remets, comme je vous le disais tout à l'heure, et j'en ai lu un là qui a été plus qu'un coup de cœur, mais une vraie révélation. C'est Introduction à la pensée complexe d'Edgar Morin. Alors je ne connaissais Edgar Morin que de nom, jusque-là, donc cet homme qui est donc philosophe, penseur, intellectuel, qui a 103 ans hein, maintenant, et voilà, je n'en reviens pas de le découvrir réellement que maintenant. Sa pensée est transdisciplinaire. En gros, ne restons pas enfermés dans nos branches, nos domaines, nos disciplines, mais relions tout. Et ça, c'est quelque chose dont je suis vraiment tout à fait d'accord pour ma part. Il réfléchit sur la pensée elle-même à travers la science, la philosophie, mais aussi la poésie, la littérature, tout ça, et vraiment en se concentrant sur, dans tous ces domaines, tout ce qu'ils ont apporté d'ailleurs, hein, de très important, comment ils abordent une pensée qui finalement devrait aller plus loin en se mettant ensemble et devenir donc cette pensée complexe, comme il l'appelle. Avec cette pensée complexe, il remet absolument tout en question, notamment le sujet de ce livre et surtout dans donc l'appréhension de la réalité. Cet essai fait 150 pages environ, et en fait c'est une sorte de résumé des 6 volumes qu'il avait écrits précédemment, qui s'appelait en tout, enfin la série s'appelait La méthode. C'est passionnant. Peut-être un petit peu pointu, enfin c'est un essai, donc voilà, mais c'est fluide, c'est vraiment fluide, et encore une fois, vraiment j'ai été gros coup de cœur. Selon moi, la pensée complexe telle qu'est présentée par Edgar Morin pourrait vraiment nous aider énormément dans nos sociétés, par rapport à la planète aussi. Donc c'est vraiment très très important à lire à mon sens. À voir ensuite, bien sûr, en général,
Ceux qui lisent ce type d'essai sont déjà convaincus de certaines choses, mais bon. En tout cas, en ces temps incertains, puis même avec des questions, des questionnements qu'on peut avoir, je trouve ce texte particulièrement salvateur et pour moi, voilà, à lire absolument. J'ai lu par la suite d'Edgar Morin toujours Connaissance, ignorance, mystère, qui est un essai peut-être un peu plus accessible, oui peut-être. En tout cas, c'est toujours passionnant et je trouve que ça apporte encore une autre dimension dans la continuité de Introduction à la pensée complexe sur toujours par rapport à notre vision, notre perception, notre façon d'aborder la réalité, mais en allant jusqu'à développer sur comme l'univers, et voilà, en terminant par l'humain. Il se base toujours sur des faits, sur des découvertes, toujours en mêlant science et art. C'est encore une fois un essai qui apporte une pièce à l'édifice, j'ai envie de dire, dans cette pensée dite complexe. Et je pense que c'est aussi un texte majeur. Passons maintenant, rien à voir, au polar, aux enquêtes. L'auteur de la trilogie écossaise, Peter May, a écrit en 1980 La petite fille qui en savait trop, et ce roman a été traduit en français en 2019. J'avais lu et aimé, mais sans plus, L'île des chasseurs d'oiseaux de la trilogie écossaise, justement, de Peter May. Mais bon, celui-ci, La petite fille qui en savait trop, n'est pas un coup de cœur non plus. Mais j'ai quand même eu un réel grand plaisir à lire ce roman. Donc l'histoire, nous sommes à Bruxelles en 1979 et le journaliste écossais Neil Bannerman est à Bruxelles et se retrouve mêlé au double meurtre d'un politicien en pleine ascension et d'un journaliste qui a une fille qui est jeune et autiste. Et celle-ci ne peut pas parler, mais malgré tout, elle est tout à fait consciente et elle a été témoin des meurtres. Neil Bannerman va mener l'enquête avec des moments d'action comme des moments beaucoup plus intimes. Et j'ai beaucoup aimé le personnage de Neil Bannerman parce qu'il fait très sûr de lui, très détaché, mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Et j'ai particulièrement aimé sa relation avec la jeune fille autiste. Le rythme est bon. Il est aussi question de politique. C'est aussi un plongeon dans le monde journalistique. Donc je trouvais ça très intéressant et bref, une très bonne lecture. Et je termine par un polar qui m'a été recommandé par Cathy du blog bookiver.fr et qui m'a absolument ravie. C'est Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemiec. Nous sommes donc en 1963 en Alabama et donc en pleine ségrégation, à l'époque où le gouvernement fédéral de Kennedy essaie de combattre la ségrégation et lutte contre des discriminations particulièrement odieuses, insultantes et qui vont jusqu'au lynchage et au meurtre. Puisque le Ku Klux Klan sévit, que la population noire tâche de respecter au mieux les lois de l'État afin de préserver leur vie, mais bref, une situation extrêmement complexe. Dans ce contexte, sévit un tueur et violeur qui s'en prend à de très jeunes filles et qui sévit dans un petit village, mais pas que d'ailleurs, d'Alabama, où vit Adela, une veuve noire qui est femme de ménage et qui va travailler pour Bud, un ancien détective et policier, mais qui est complètement alcoolique et voilà, et pas franchement en état de travailler. Mais en même temps, la police
qui est censé travailler hein, sur cette affaire, ne fait pas franchement grand-chose, ce qui, pour l'époque, n'est pas très étonnant malheureusement. Et donc finalement, cette enquête va être menée par Bud, et par Adela aussi, elle va aider Bud à résoudre cette affaire. Et la situation va évoluer doucement. J'ai passé un excellent moment de lecture. Au niveau du rythme, c'est parfait. Les rebondissements arrivent au moment idéal. C'est très humain. Il y a aussi de l'humour. C'est à la fois glauque et à la fois ça se lit sans problème. C'est crédible, c'est bien documenté. Non, vraiment une super recommandation de Cathy encore une fois. De toute façon, ses conseils sont toujours très précieux. Bref, je vous recommande complètement ce polar historique. Voilà pour ces lectures. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Elle doit être plus courte que d'habitude, j'imagine. En tout cas, n'hésitez pas à partager vos propres coups de cœur lecture du mois. Nous nous retrouverons dans 2 semaines. Je vais vous proposer, si ça vous intéresse, une vidéo où je teste un nouveau concept. Donc on verra ce que ça donnera. En tout cas, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt!